Don't you just love your new dream house? 'Cause I sure love mine. Et donc c'est le monde. Et aujourd'hui on va faire la vidéo de Elimination Chamber 2014. Donc qui se déroulera dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 février. Tout d'abord je vais vous dire pour l'absence de mes vidéos, juste que j'attends d'avoir une nouvelle caméra ou plus de qualité de vidéo pour faire mes vidéos, parce que là ma caméra est nulle, le son est nul, donc j'attends d'avoir une nouvelle caméra pour faire des vidéos, donc c'est pour ça. Mais je me suis dit je fais des vidéos jusqu'au mois prochain, mais là je suis obligé d'en faire pour les pronostics et les vidéos. Voilà. Et en même temps, je vais dire pour les posters, j'ai mis le poster de WrestleMania, parce que quand c'est bientôt WrestleMania, et c'est le match on a plusieurs, c'est le Hardware, un très grand match. Voilà. Donc on va commencer les pronostics avec le match kick-off de Brotherhood, donc Cody Rhodes et Goldust vs la Rival Cell, donc Rival Cell. Donc leur prénom, je vois pas pourquoi, c'est Rival Cell, lui, il y en a plutôt un autre truc, c'est Heyman Guy. Pour moi, pour ce match, je dirais plutôt l'équipe Cody Rhodes et Goldust gagner. Pourquoi? Parce que partout j'avais sur plusieurs photos et tout, j'avais marqué Cody Rhodes et Goldust. Je pense que j'ai marqué ça aussi. Ouais. Et en fait j'ai la voix de Canard, en fait ils ont gagné, voilà. Et j'avais marqué Cody Rhodes et Goldust parce que je pense que déjà en fait je pense que c'est pour la feud qui se passera à WrestleMania simplement. Et j'avais voté ça, j'avais voté Cody Rhodes et Goldust, mais là justement je me rends compte que j'étais l'inverse du jeu. Je pense que ça va être Ryback et Curtis Axel qui vont gagner. Pourquoi? Parce que comme ce match est un kick-off, la feud entre Cody Rhodes et Goldust ne va pas commencer dans un peu chaud, car tout le monde sait qu'à peu près il y a la moitié des personnes qui regardent le pré-show. Donc la feud sera vue par un peu moins de la moitié des personnes qui regarderont le pay-per-view en direct. Donc c'est pour ça que moi je pense que ça va être une victoire de Ryback et Curtis Axel, et que la feud entre Cody Rhodes et Goldust qui justement Cody Rhodes vs Goldust à WrestleMania sera lancée. Je pense que cette feud sera lancée à Raw, et voilà. Je pense qu'elle sera pas annulée, puisque même Goldust en fait c'est lui qui voulait la feud entre eux deux, et ensuite il y a quelques semaines il a dit non je veux plus, mais c'est pas parce que monsieur dit ça que la WWE va changer ses plans. Donc moi je pense qu'il y aura toujours le match Cody Rhodes et Goldust à WrestleMania, et qui sera pas annulé, et que la feud commencera à un Raw. C'est pas lequel, mais qui commencera à un Raw. Donc pour moi ce sera une victoire de Ryback et Curtis Axel pour débuter, après pour ensuite débuter à Raw la feud entre Cody Rhodes et Goldust. Voilà, une victoire de Curtis Axel et Ryback. Second match, donc je sais pas si c'est dans l'ordre. En fait j'ai regardé sur la page de Fast Minute Wrestling, une page dont je suis administrateur avec Nathan et Jordan. Donc le lien de page Facebook Fast Minute Wrestling est dans la description. Voilà. Donc je regarde un peu les matchs. On va tout de suite parler du match qui nous intéresse le moins, je pense. Pour moi, c'est Titus O'Neil face à Darren Young. Pour ce match, moi je verrai une victoire de Titus O'Neil. Pourquoi? Parce que pour moi Darren Young n'a rien, il n'a pas d'argument pour gagner. Voilà.
il n'a pas d'argument pour gagner parce que, enfin, pour moi, Titus O'Neil là il est en push. Là, Titus O'Neil est en plein push et là il est en plein heal et il est en plein push en même temps. Donc il est obligé de gagner. Il est en plein push. Et donc Darren Young, il n'a aucun argument pour gagner, il n'est pas en push, il n'est pas heal. Alors que là, Titus O'Neil est vraiment beaucoup en push et je pense que cette victoire, ça officialisera le return de Titus O'Neil. Et puis en plus niveau charisme, comme Titus O'Neil, si on veut le match sur ça, Titus O'Neil quand même gagnera aussi le match. Donc je pense que moi ce sera victoire de Titus O'Neil. Donc un des matchs qui m'intéresse c'est moi. Victoire de Titus O'Neil sur Darren. Ensuite, on va passer le dernier match, le 3 contre 3, celui qui m'intéresse le plus pour moi aussi. Je vais le dire vers la fin, je pense. Ensuite, on va passer au match Big E Langston. Enfin, maintenant c'est que Big E, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont dit Langston, mais moi, je m'en fous. Je vais encore dire Big E Langston, même si ça ne la fait pas. Voilà. Big E Langston face à Jack Swagger. Donc pour moi, c'est une victoire, excusez-moi, de Jack Swagger. De Big E Langston. Pourquoi? Parce que je pense que Big E Langston va gagner le match et il va encore conserver son titre. Parce que il le mérite déjà de une et de deux. Jack Swagger, même s'il a des, même s'il y a des fois il vend de bons trucs niveau in-ring, il est quand même pas trop mal. Enfin il est bien, mais voilà, c'est pas un pro. Je pense pas qu'il gagnera trop. Excusez-moi, le titre intercontinental. En plus, je sais pas, mais moi, pour moi, Jack Swagger le mérite. Enfin, il mérite, mais je pense que Big E va encore conserver le titre. Mais c'est cool parce que ça va être quand même du poids lourd face à poids lourd, parce que Jack Swagger en est quand même un, et Big E aussi. Ça va être un match bien. Et ce que j'aime bien quand il y a le match avec Jack Swagger ou Anthony Cesaro ou les deux, c'est que à côté, hors du ring, il y a Jesse Bobé et ce gars il sort des trucs, il se caresse la moustache, c'est un mouvement, c'est la perfection. Il fait toujours prendre un sourire. Dans un des matchs, que ce soit les shows de la semaine, donc Raw ou SmackDown, ou que ce soit pay-per-view, cette fois il me fait toujours marrer, à un moment il fait toujours prendre un sourire avec sa moustache, ou il crie des phrases dans le public, c'est n'importe quoi, il faut prendre des sourires. Voilà. Mais pour moi, je dirais plus une victoire de Big E Langston. Parce que moi, je crois, je dirais que dans ce match, j'ai oublié un argument, mais je sais pas quand. C'est pour ça que j'ai quand même de répéter la même chose. Et je crois que j'aime bien l'argument, mais je sais plus quoi. Je pense aucune intervention voilà, de Zeb Coulter. Le match durera plus de 10 minutes. Ça c'était marqué sur le round 2 du French Community of Wrestling mis par Busted Open. Le match durera plus de 10 minutes. Oui. Intervention de Zeb Coulter, non. Plus de Patriot Lock, plus de Big Ending. Je pense qu'il y aura plus de tentatives de Patriot Lock et de Patriot Lock aussi. Mais voilà, victoire de Big E. Et voilà. Donc prochain match c'est pour les titres WWE. Donc le New Age Outlaws, les champions par équipe face aux Usos. Donc je pense que ce sera les New Age Outlaws qui gagneront. Tout simplement parce que je pense pas que la WWE, moi je dis qu'ils allaient perdre face à Elimination Chamber, les deux PP là, les deux papis, les papis Outlaws. Je pensais qu'ils allaient les faire perdre à Elimination Chamber les titres,
mais en plus, c'est marqué nulle part et il n'y a pas de feu entre les deux équipes. Enfin, si, il y a une feu entre les deux équipes, mais elle n'est pas marquée. Donc je pense que les Usos ne vont pas encore gagner le match. Je pense que les New Age Outlaws, les Papier Outlaws, vont encore gagner les titres pour je ne sais quelle raison et pour rien, parce qu'en fait la WWE fait garder des titres à des papis pour rien. Je sais pas à quoi ça sert. Et pour moi, les Usos, comme je dis depuis des mois et des mois, depuis des pronostics, depuis des résumés que j'ai résumés, les Usos méritent les titres de la WWE. Et là, franchement, ils les méritent plus que les New Age Outlaws, les deux papiers Outlaws. Mais bon, je pense que les Usos vont perdre et je pense que les New Age Outlaws vont encore gagner et conserver leur titre. Pourquoi? Parce que justement, je vais vous dire, je le répète, je sais pas pourquoi, mais je pense pas qu'ils vont les perdre maintenant. Je pense qu'ils vont les perdre à WrestleMania. Et j'espère qu'ils vont pas les perdre face à du Ryback et Curtis Axel ou encore du 3MB. J'espère qu'ils vont les perdre face aux Usos, ça serait très bien. Ou alors qu'ils les perdent ce soir, demain soir à Elias Sandler. Ce serait énorme, ce serait vraiment trop bien. Voilà, donc victoire des Papi Outlaws qui donc conserve les titres par équipe. Maintenant, on va passer au match où franchement il n'y a pas de suspense, mais vraiment zéro. Batista face à Del Rio. Bon, ce sera Batista, hein, enfin, pas de surprise. Déjà niveau charisme, c'est Batista. Et niveau bourrinage de crâne, niveau spoil, on est à peu près spoilé à 500 km. Parce que déjà, moi j'étais hyper content que Batista revienne. Après, j'attendais ça que depuis 4 ans qu'il revienne. Mais la WWE, il nous spoil 2 mois avant le retour de Batista, déjà dit. Donc là, pour le retour de Batista, il n'y a pas de surprise. Normalement, ça devait être un retour de surprise. Et là, il nous spoil 2 mois avant. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et en plus, même ils nous ont même spoilé pour le gagnant du match Royal Rumble, qui était aussi Batista. Donc pas de surprise, pas de suspense. Donc je pense que là, moi j'étais hyper content pour le retour de Batista, mais bon, avec aucun suspense, même pour le Royal Rumble, aucun suspense. C'était un peu chiant, voilà. Et pour ce match, donc je pense que ce sera une victoire de Batista, sans aucun doute. J'essaie un peu de lire ce qu'il y avait sur la base de Press Community of Wrestling. Ouais, donc je pense que ce sera Batista. Pas d'autres arguments. Si Del Rio va se faire défoncer la gueule, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc victoire de Batista. Ensuite, on a le match Elimination Chamber. Donc un des matchs les plus importants au match Alors pour ce match, c'est le titre pour le titre WWE et pour le titre du monde poids lourd. Donc Randy Orton, le teneur de ces deux titres, face à Christian, face à Daniel Bryan, face à Andrew Cesaro, face à Sheamus, face à John Cena. Déjà une petite remarque sur un des lutteurs que je rêvais qu'il soit intégré dans un match pour les titres majeurs. Donc là je suis très content pour lui. En plus que là il est en plein push, mais depuis quelques semaines il est en push, mais c'est là il est vraiment en push, mais il est en push comme Roman Reigns. Il était en push, il est encore en push, mais là il est en dessous du Cesaro et est en push, mais à 3000 km/h. Là il y va. Jack maintenant j'espère qu'il sera plus avec Jack Swagger et José Bové, mais c'est cool parce que enfin
Antonio Cesaro est dans un match pour les titres, un titre majeur. Là, c'est les deux titres majeurs. Même si bon, on peut rêver, Antonio Cesaro va gagner, mais enfin, on peut rêver, on peut dire que Antonio Cesaro peut gagner. On sait bien que ce sera Orton Randy Orton qui va gagner et donc conserver ce titre pour faire face à Batista à WrestleMania. Déjà, ce que j'ai à dire, c'est que Daniel Bryan, dans ce match, il va nous vendre du rêve, comme il fait à chaque fois. Voilà. Sheamus, ils vont sortir des gros kicks de nulle part sur tout le monde, ça va être génial. John Cena, bon, John Cena, ça va pas changer. Hein. Depuis plein de Elimination Chamber, depuis plein de matchs comme ça, il n'a jamais changé, il va faire plein de matchs d'ajustement, en surprise, machin et tout, je le sais. Christian, par contre, là, Christian, je le sens moins. Enfin, je le sens motivé, mais la WWE le fait un peu rabaisser. Même si là, il est dans un match pour les deux titres majeurs, mais je sens que Christian va être éliminé dans les premiers, mais j'espère pas. J'espère que Christian va être au moins dans les 4 derniers. Parce que dans les 4 derniers, il y aura Randy Orton qui va justement gagner. Déjà Randy Orton, c'est sûr qu'il gagnera le match parce qu'il devra faire face à Batista à WrestleMania. Voilà. Et puis en plus, on sait tous que ça va être Randy Orton qui va conserver ses deux titres. Et donc j'espère qu'il va aussi les perdre à WrestleMania. Mais en plus il n'y a pas de suspense parce qu'on spoil aussi à 10 000 km que ça va être Randy Orton face à Batista à WrestleMania. Donc on sait bien que dans tous les pays qu'il y aura avant, c'est Randy Orton qui va gagner, il n'y a pas de suspense quoi. Donc je pense que dans les 4 derniers il y aura justement Randy Orton, Daniel Bryan, Antonio Cesaro. Oui, on a le droit de rêver. Pour moi, le rêve, ce serait qu'Antonio Cesaro gagne le titre WWE et le titre poids lourd. Mais bon, quand on est en plein push comme ça, mais la WWE, même quand on est en plein push comme ça, la WWE ne fait pas gagner des titres, les deux titres majeurs d'un coup quand on est en push comme ça. On le sait, la WWE ne fait pas gagner comme ça. Mais j'espère qu'il va au moins être dans les 4 derniers. Et j'espère que Antonio Cesaro va nous sortir un Cesaro Swing. Je sais plus comment il s'appelle, mais quand il fait tourner les personnes, quand il fait tourner les superstars, j'espère qu'il va sortir à Randy Orton. Ce serait génial de le sortir à Randy Orton. Et aussi à John Cena. Alors là, John Cena, ce serait un rêve. Donc pour moi, dans Antonio Cesaro, Daniel Bryan, Randy Orton et John Cena dans les 4 derniers, je pense. Et j'espère aussi que Christian va être bon dans ce match, parce que Christian là il le fait encore rabaisser à WWE. Il est motivé, ça se voit, mais bon. Dans des beaux forts comme ça, voilà. Donc pour moi, victoire de Randy Orton. Alors, ça combien de temps de vidéo? 10 minutes, ça va. Alors, pour moi, victoire de Antonio, je reste dans ma tête, de Randy Orton, donc conservera ses deux titres. Le tombé, je pense qu'il sera. Ce qui serait vrai, c'est que dans le 1vs1 à la fin du match, il y aurait Randy Orton face à Antonio Cesaro, comme ça la foule sera en délire, tout le monde aura du suspense, et peut-être que même ceux qui regarderont en direct le match pourront dire ah la WWE va peut-être changer ses plans, et peut-être que Antonio Cesaro va gagner, ce serait super. Et ben non, on va être déçu. En fait, je pense que Randy Orton va faire tomber sur Antonio Cesaro, qui va être l'avant-dernier, qui va être le dernier superstar face à Randy Orton. Une des deux dernières superstars, voilà. Et victoire de Randy Orton. Et le match qui intéresse tout le monde, même si on les aime pas, ça devrait intéresser. Le match The Shield versus the Wyatt Family. Oh my god.
dès que j'ai vu qu'il y avait ce match dans ma tête, c'était yeah. Voilà. Voilà. Franchement, non mais ce match, je pense qu'il va nous vendre du rêve, mais il va nous vendre du rêve, mais à 3000%. Ce match, il y aura d'hyper belles prises. Ce match, il va nous faire monter en puissance, il va nous faire monter en suspense, mais il va être génial, mais je pense à 3000%, là, ça va être vraiment génial. Et moi, pour ce match, sur les deux, sur le match, enfin sur les pronostics de page Facebook de Patrick et sur les pronostics de plusieurs pronostics 16, les deux, j'ai voté no contest. Pourquoi? Parce que de une, je vois aucune des deux équipes perdre, parce qu'elles sont à peu près à égalité. Les deux en général, elles ont à peu près le même nombre. Et de deux, c'est sûr que ça va faire un très beau match. Mais là, hier en fait, je viens de réfléchir et de dire ah mince, ok, mes potes, c'est vrai que j'aurais dû voter un peu j'aurais dû voter même victoire de la Wyatt Family. Pourquoi? Parce que je pense que la Wyatt Family va gagner. Parce que déjà d'une, Bray Wyatt va faire face à John Cena à WrestleMania, et donc une victoire, une défaite avant WrestleMania, ce serait très dommageable, comme avait dit Daniel, et surtout ce serait un peu, enfin ça lui baisserait un peu en crédibilité Bray Wyatt, enfin même si c'est deux Shield qui sont en phase 2, mais bon, ça le rabaisserait un peu, vous voyez, et je pense que la Wyatt Family va gagner aussi, deuxième argument, parce que le Shield va se séparer pendant ce pay-per-view, pendant ce match. C'est complètement obligé que le Shield se sépare. Pourquoi? Je le vois comment? Alors, déjà je le vois que à la fin, déjà pendant le match, il y aura quelques feuds, quelques désaccords entre Dean Ambrose et Roman Reigns, déjà. Et ensuite, je pense qu'à la fin du match, à cause d'une erreur de Roman Reigns et de Dean Ambrose, et ben ensuite la Wyatt Family gagnera sur ça. Et à la fin du match, quand la Wyatt Family sera repartie, à la fin du match, Dean Ambrose et Roman Reigns vont se frapper, et ensuite les deux ils vont se feuder. Et après Raw et tout, après ce pay-per-view, à Raw et à machin, il y aura des Dean Ambrose face à Roman Reigns. Ce que je rêve dans ma tête, c'est qu'il y ait des Dean Ambrose face à Roman Reigns. Ce serait complètement énorme. Et un Dean Ambrose face à Roman Reigns à WrestleMania, ce sera encore plus génial. Voilà. Mais déjà, il y a une victoire de la Wyatt Family. Et ce match sera génial. Ce match nous vendra du rêve. Ce match aura du suspense. Mais à 3700, à 3800% là. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est sûr. Et je pense que ce sera une victoire de Bray Wyatt et qui gagnera par contre par Abigail, et ce sera il sera tombé sur Dean Ambrose. En fait, vous voyez, je crois que en fait Dean Ambrose parle avec Roman Reigns et tout, et ensuite Eric Rowan et Nick Harper viennent, ils tabassent cette fois Roman Reigns, Dean Ambrose se prend par Abigail et ils gagnent comme ça. Et ensuite à la fin du match, Roman Reigns et Dean Ambrose s'engueulent. Et ensuite, il y a une grande saison entre eux jusqu'à WrestleMania, ce serait complètement génial. Voilà. Une victoire de la Wyatt Family. Et je pense, mais j'en suis sûr, qu'à ce match, le Shield va se séparer. Voilà. Et je pense qu'il y aura quand même plus de Spear que de Sister Abigail. Parce que voilà. Je pense que les Spears, ça dure moins longtemps de faire que les Sister Abigail. Mais ce serait bien que Bray Wyatt fasse comme avec Daniel Bryan, que quand à un moment Seth Rollins saute sur la troisième corde et que Bray Wyatt se prenne et pousse Sister Abigail sur la barricade, ce serait complètement génial. Voilà, donc ce match nous vendredi rêve à 3800%, et la Wyatt Family va gagner, le Shield va se séparer, et voilà. Donc pour résumer, au match pré-show,
Je vois Ryback et Kurt Sackell gagner pour commencer la feuille entre Cody Rhodes et Goldust. Ensuite, Batista face à Rio, je vois Batista gagner. Ensuite, Titus O'Neil face à Darren Young gagner. Titus O'Neil gagner. Ensuite, le New Age Outlaws face aux autres pour les titres de la WWE en tag team. Je vois le New Age Outlaws donner et servir leur titre de la tag team. Biggie Langston face à Seth Rollins pour le titre intercontinental. Je vois Biggie gagner et conserver le titre. Le match Elimination Chamber, je vois Randy Orton gagner et conserver le titre. Les matchs, les Wyatt Family face à The Shield, je vois la Wyatt Family gagner. Voilà. Voilà, j'ai terminé, c'est bon. Et je voulais aussi vous dire, excusez-moi pour l'absence de nos vidéos, un nouveau projet est en cours. Oui, ça va justement se répéter. Pour les résumés, je pense qu'ils arriveront mardi ou mercredi au plus tard. Excusez-moi si c'est pas le temps avant, mais je pense qu'ils arriveront mardi ou mercredi au plus tard. Merci à mes 32 abonnés, déjà, pour moi c'est déjà beaucoup. Voilà, donc dans la description il y aura le lien de la page de Community of Wrestling, la page de Community of Wrestling. Je remercie tous mes abonnés de me suivre et de liker. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, etc. Vous abonner à la chaîne aussi. Ça ne coûte rien. Voilà, si vous ne connaissez pas ma chaîne, sachez que je pose chaque mois une vidéo pour le petit résumé du pays en plus de l'univers. Je regarde pas les autres fédérations, enfin je regarde les autres fédérations mais je fais que sur ces pays en plus parce que j'ai pas le temps de tout faire. Des vlogs à des fois, du gaming, c'est sûr que ça va commencer bientôt. On a déjà fait du gaming mais là ça va commencer sur le jeu WW14. Aussi un nouveau concept, des podcasts, enfin tout quelque chose. Aussi je voulais parler pour si vous voulez pas être spoilé pour les retours, les 2 retours de lundi après Elimination Chamber, ne regardez pas la fin de cette vidéo. Mais normalement si j'ai bien compris, à Raw il devrait avoir le retour du Deadman et Undertaker. Donc à Raw on va avoir la feud avec son adversaire et le retour enfin du Hulkster Hulk Hogan. Hulk Hogan fera son retour à Raw lundi. Et pour la WWE c'est bien parce que là ils ne préviennent pas. Et pour Hulk Hogan c'est un retour surprise à part pour ceux qui le savent. Et l'Undertaker ce soir là à Raw il devrait commencer à rivalité avec son adversaire, c'est parce que ça Sting. Imaginez Sting sera de retour et affrontera l'Undertaker à WrestleMania 13. Ce serait énorme. Et enfin Hulk Hogan reviendra, la grande légende reviendra, enfin. J'attends que ce moment avec impatience. Et je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner à la... N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le poster de WrestleMania. Voilà, de WrestleMania, pourquoi j'ai dit WrestleMania de WrestleMania. Excusez-moi pour la qualité de son, mais donc là il fait beau, j'ai envie d'en profiter, voilà, c'est pour ça que vous me voyez à moitié. Et merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, commentez, likez, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous aime, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, salut.